Nous voulons ouvrir notre Bible, faire une lecture. C'est David, texte de David. Donc vous avez compris que c'est dans le livre le plus lu par les chrétiens, savoir le livre des psaumes. Donc David se plaignait auprès de Dieu dans le psaume 109. Le psaume 109, les versets 21 et 22. Et il s'exprime ainsi devant Dieu. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, c'est-à-dire misérable intérieurement, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. On peut relire ces deux versets. Et toi, éternel Seigneur. Donc il reconnaît que l'Éternel est l'autorité des autorités, au-dessus de tout. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur, à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Comme je disais tout à l'heure, durant le temps de jeûne et prière, il y a eu cette pensée dans mon cœur. Que fais-tu de tes blessures? Que fais-tu de tes blessures? Et puis c'est quelque chose qui était là, répétitif. Et donc, en tant que prédicateur, on est censé se laisser conduire, n'est-ce pas? Mais pas simplement en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, se laisser conduire par le Seigneur. Parce que c'est à lui que nous avons confié nos vies. Et c'est vrai qu'en tant que prédicateur, il est bon de se laisser conduire pour avoir la pensée de Dieu, pour transmettre au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de transmettre nos pensées. Ce n'est pas mes pensées qui sont importantes pour vous. Non, parce que ça ne va rien changer. Par contre, connaître la pensée de Dieu, oui, ça change tout. Et je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été blessés. Et certainement aussi blessants. Je dis cela parce que nous savons par l'expérience, mais aussi par des études scientifiques, qui montrent que les personnes blessées deviennent blessantes. Parce que quand on est blessé, il y a tout un système de défense, d'autodéfense qui se met en place, parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Alors, comme on a peur d'être blessé à nouveau, eh bien, dans ce mécanisme d'autodéfense qui se met en place, en fait, dans la majorité, grande majorité des cas, sans le vouloir, on devient blessant. Blessant à travers nos paroles et nos réactions, parce qu'on a peur d'être blessé. Et c'est vrai, quand une personne a subi une douleur, un traumatisme ou un préjudice, elle est susceptible d'infliger du tort aux autres de façon inconsciente dans beaucoup de cas. Alors ce matin, je pose la question, que fais-tu de tes blessures? C'est à toi ce matin que Dieu s'adresse, à toi personnellement. Et pour quelqu'un, ce matin, il s'agit peut-être de sortir d'un cycle de douleur qu'une blessure a provoqué, afin de pouvoir avancer avec et pour Christ. En général, celui qui est blessé peine à faire un pas devant l'autre. En général, il est bloqué, il est comme arrêté, il est comme paralysé, parce que les peurs sont là, mais il y a d'autres éléments qui sont là, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous entendons derrière ce mot blessure? David l'utilise. Je suis malheureux, je suis indigent, je suis misérable intérieurement. C'est comme quelque chose de sec en moi. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Une blessure, c'est une brèche plus ou moins large et plus ou moins profonde dans notre cœur. C'est ce que David exprime. Mon cœur a une brèche. Il y a une brèche au-dedans de moi, parce que mon cœur est là blessé. Et il implore Dieu d'intervenir. C'est très intéressant de voir, parce que ce psaume 109, bien sûr, a été écrit en hébreu, l'Ancien Testament est en hébreu, et le mot que David utilise et qui est traduit dans nos versions par blessé, signifie percer. Percer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une brèche, oui. Mais ce mot, dans sa racine,
dans sa racine, signifie être et devenir faible. Être et devenir malade, et pas simplement intérieurement. Et David l'exprime, je suis malheureux, indigent. Donc non seulement son cœur est là percé, il y a une brèche, mais il y a aussi des répercussions qui vont au-delà de son cœur. C'est l'intérieur, mais aussi ses réactions, ses relations. Tout est là affecté par cette brèche qu'est l'intérieur. Cette blessure, qui est peut-être dans ta vie, peut avoir différentes causes. Une parole, une action. Ça veut, les mots et les actes sont puissants. Ils peuvent édifier les gens comme les détruire. Une parole peut détruire une personne. Les mots, les actes peuvent répandre l'amour ou engendrer la haine. Les actes, comme les paroles, comme les mots, ils peuvent établir la confiance ou au contraire la détruire. Ils peuvent apaiser des blessures intérieures ou au contraire créer des blessures plus ou moins profondes. Mais les paroles et les actions ne sont pas les seules causes de blessures. Il y a d'autres causes que je peux citer, un comportement, un choc émotionnel. Je lisais l'histoire d'une jeune femme de 25 ans qui est aux Jeux paralympiques. Elle est compétitrice dans le domaine du judo. Elle est aveugle. Elle est aveugle et en fait c'est suite à un choc émotionnel parce que elle a subi le harcèlement dans le cadre scolaire. Et suite à ce choc émotionnel, eh bien, ça s'est répercuté sur ses yeux. Elle est aveugle. Peut-être un traumatisme physique, psychologique. Les causes, en fait, sont multiples. Et selon la nature de la blessure, cela impacte premièrement notre image de nous-mêmes. C'est notre image, notre identité qui est premièrement affectée. Ensuite, ce sont nos relations avec les autres, notre caractère, notre comportement. Et les conséquences peuvent se faire ressentir sur le court terme, le moyen terme comme le long terme, selon la blessure, sa profondeur, etc. Bien évidemment, plus la blessure est profonde, plus l'impact est large, important. Et puis la guérison, selon la nature de la blessure, ça peut être plus ou moins long. Mais ce matin, je crois qu'il y a un chemin de guérison. Et je reviens à ma question, que fais-tu de tes blessures? Ma question et son sujet peuvent ce matin vous surprendre. Il est possible que quelqu'un pense et aimerait me dire, Laurent, tu sais à qui tu t'adresses ce matin? Tu t'adresses à l'Église de Jésus-Christ. Oui, je sais à qui je m'adresse, à l'Église de Jésus-Christ. Oh Laurent, tu t'adresses à des chrétiens. Oui, je le sais. Et être chrétien signifie être né de nouveau. Oh Laurent, tu connais pas ce texte? 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc il est évident, puisqu'on est à Christ, puisqu'on est né de nouveau, les blessures, tout ça, ça a disparu. Trop souvent, je crois, on prend des raccourcis. On prend des raccourcis. Alors je veux répondre à cela en disant, la nouvelle naissance, c'est un miracle, amen. C'est un miracle merveilleux. Mais c'est aussi un processus. Parce que trop souvent on considère la nouvelle naissance comme le coup de baguette magique qui vient tout régler. Ça y est, plus de problème. Et quelquefois en tant que prédicateur, on est responsable aussi. Venez à Christ et vos problèmes disparaîtront. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles le Seigneur intervient. Je crois au miracle. Je crois en la guérison instantanée. Je crois en ces choses et je le prêche, amen. Mais je crois aussi qu'il y a des guérisons qui se font avec le temps. Parce que si elles étaient instantanées, on ne les supporterait pas. Donc, et je crois, puisque le Seigneur nous dit de persévérer dans notre marche, etc., il nous parle de la sanctification, de la consécration,
Ce qui veut dire que la nouvelle naissance est non seulement un miracle, et un miracle essentiel pour chacune de nos vies, mais c'est aussi un processus dans lequel nous sommes entrés, un processus de transformation, de changement dans notre être intérieur, et cela va avoir des répercussions sur l'extérieur. La nouvelle naissance est un processus qui prend place le jour où le Saint-Esprit nous convainc de la réalité du péché dans notre vie. Amen. Et nous conduit à la repentance. Et nous conduit à la foi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance, c'est entrer dans une vie nouvelle dont Christ est le centre et dans laquelle il nous faut bien sûr marcher. Marcher les yeux fixés sur celui qui peut tout dans nos vies, celui à qui on recommande nos vies, à savoir Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui pourra dire aux Philippiens, je cours les yeux fixés sur l'auteur de mon salut. La nouvelle naissance, ce n'est pas le bouton reset qui vient tout effacer dans notre vie. Non, la nouvelle naissance est un miracle intérieur, c'est vrai, mais cela demeure un processus dans lequel l'action du Saint-Esprit, combinée à l'action de la parole de Dieu, va se poursuivre en nous afin de nous conduire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et dans cette marche, dans ce processus, donc, eh bien, il y a des choses qui vont être abandonnées, des changements qui vont se faire au fil de notre marche, parce que le Saint-Esprit va agir et continue d'agir. Et nous conduira à abandonner certaines choses, à en réaliser d'autres, et de voir notre vie connaître ce changement afin de parvenir, alléluia, à cette ressemblance avec Christ. Lequel d'entre nous ce matin peut dire « je suis parfait » ? Si quelqu'un peut le dire, j'aimerais connaître sa recette. Qui ce matin peut dire « je n'ai pas besoin de changement dans ma vie, dans mon caractère, dans mon comportement, dans mes réactions, dans mes relations » ? Qui peut dire cela ce matin ? Qui peut dire que dans tous ces domaines que je viens de citer, il n'a pas besoin de changement, de transformation ? Je crois qu'il n'y a qu'un orgueilleux qui peut dire « je suis parfait ». Mais en réalité, il sera le seul à le croire, parce que tout le monde autour de lui pensera le contraire. Un seul est parfait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, tu es chrétien, oui, tu es né de nouveau, mais tu as encore besoin de changements dans ta vie et dans plusieurs domaines de ta vie pour parvenir à la ressemblance avec Jésus-Christ. Ma deuxième réponse, c'est que nous avons tous un passé et un présent. Nous avons tous un passé et un présent. Nous n'arrivons pas de nulle part. On est d'accord ? Non. On a suivi un processus. Nous sommes nés. On a pris le biberon. On a Éden qui est au biberon. Voilà. Mais il ne va pas toujours l'être. À un moment donné, il va passer, parce qu'il va grandir, va suivre un développement. Il va arriver au bon steak de bœuf, avec de bonnes frites, et puis il va encore grandir dans tous les sens du terme. Donc, il va avoir son histoire. Il va avoir son histoire. Et chacun d'entre nous, nous avons notre histoire. Et dans notre histoire, nous avons, vécu différentes situations. Des situations bonnes et qui ont été constructives, mais aussi des situations moins bonnes. Et certaines de ces situations ont été destructrices, ont fait quelque mal en nous. Et dans notre rencontre avec Jésus-Christ, dans notre expérience, oui, nous avons le pardon de nos péchés, la guérison physique comme la guérison intérieure. Mais la guérison intérieure prend plus de temps dans certaines situations parce qu'il y a des blessures qui sont là dans notre parcours de vie, dans notre vécu. Et au fil du temps, le Seigneur va porter son action, mais il va porter son action dans la mesure où nous voulons qu'il porte son action. Parce que le Seigneur n'agit pas à notre insu. Il agit avec notre accord. Que veux-tu que je te fasse ? Si on veut qu'il ne fasse rien, il ne fera rien. Si nous voulons qu'il agisse, oui, il agira. Il agira.
La blessure, vous savez, elle peut être fermée. Elle peut être fermée, mais les conséquences peuvent demeurer. Ce qui veut dire que dans ce processus de la nouvelle naissance, de cette ressemblance avec Jésus-Christ, le temps a son importance ainsi que l'action du Saint-Esprit. Alors je vais prendre un exemple pour être un peu plus clair. Je vais prendre certainement l'exemple qui est le plus courant dans notre pays, le divorce. Vous savez, le divorce, ce n'est pas simplement une demande administrative qui déclare monsieur, madame sont maintenant séparés et libres de tout engagement l'un envers l'autre. Et qu'ainsi chacun peut dans son coin vivre sa vie comme bon leur semble. Il y a les circonstances qui ont conduit au divorce. Les circonstances. Et même si c'est à l'amiable que le divorce se fait, il y a des conséquences. Je suis un enfant de parents divorcés. Et je sais ce que cela peut produire dans un cœur, dans une vie. Des enfants. Mais il y a les parents. Il y a des conséquences et cela n'est pas toujours évident à gérer. Je vais prendre, par exemple, un divorce pour cause d'infidélité. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est la principale cause de divorce dans notre pays de France. Principale cause. La cause suivante, j'aurais pu prendre la cause suivante, c'est des comportements abusifs. Et dans notre pays, actuellement, un mariage sur deux passe par le divorce. Ce chiffre ne concerne que les mariages, c'est-à-dire des gens qui ont établi devant l'administration un contrat. Mais il y a tous ceux qui se séparent sans être mariés et qui se séparent pour les mêmes raisons que ceux qui sont mariés. Et le divorce en cas d'infidélité, c'est vrai, résout le problème en surface. Résout le problème en surface parce que le cœur du conjoint victime de l'infidélité, lui, n'est pas guéri. Même s'il y a administrativement une démarche qui est là et qui a été validée. Parce que le conjoint lésé va connaître la culpabilité. Ne suis-je pas responsable? Ne serait-ce pas de ma faute? Ai-je bien fait? Etc. Il y a une profonde déception, frustration. Et puis il y a une trahison. Et ça, c'est quelque chose de terrible, de vivre la trahison. Cela affecte les profondeurs de notre être. Pour reprendre ce que David pouvait dire, ça transperce de part en part le cœur. Après cela, il faut du temps pour se reconstruire, pour faire à nouveau confiance, sans avoir ce fantôme de la trahison. Il faut vaincre la culpabilité, vaincre la peur, faire face à cette dévalorisation de soi. Et dans certaines circonstances, vaincre la dépression, etc. Donc dans tout cela, il faut du temps. On ne se reconstruit pas du jour au lendemain. On ne reprend pas une vie, je dirais, normale. Encore faut-il déterminer ce que veut dire normal. Et on ne reprend pas une vie quotidienne comme si de rien n'était. Alors c'est sûr, j'ai pris l'exemple du divorce parce que c'est l'un des problèmes majeurs dans notre pays. Mais ce n'est pas la seule situation que je pourrais malheureusement citer. Alors non seulement nous avons un passé, mais nous avons également un présent. Et ce présent n'est toujours pas aussi simple. Nous pouvons avoir connu la guérison de notre passé et connaître dans notre présent une situation qui va provoquer une blessure. Et cette blessure présente peut faire remonter des choses qui appartiennent au passé. Et cela peut se produire dans le cadre familial, cela peut se produire dans le cadre professionnel, et cela peut se produire dans le cadre ecclésial. Ça veut dire dans le cadre de l'Église. Oh non, Laurent, non. Une église locale n'est pas un cadre aseptisé, où rien de mal ne se produit. Si vous le pensez, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y a pas de conflits qui peuvent être douloureux dans l'Église de Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes bien placés avec Raphaël pour en parler. Servir Dieu et son Église, c'est une joie.
C'est vraiment une joie. Mais parfois, sur ce chemin, la pente est difficile à gravir. Il y a des cailloux qui font mal. Et sans trop me tromper, vous avez dans toutes les églises locales un certain nombre de chrétiens qui ont été blessés et qui ont été conduits à abandonner l'église. Et ils demeurent avec leurs blessures. Et certains aujourd'hui ne veulent même plus entendre parler de ce mot « église ». Ils sont incapables aujourd'hui d'entendre ce mot. Ça fait remonter tellement de choses qu'ils ont banni ce mot. D'autres sont allés voir ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on va ailleurs qu'on a résolu les problèmes. Alors je peux vous surprendre par ce que je dis, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste, non? Il ne faut pas se voiler la face. Que dit le Seigneur Jésus? Marc 9, verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Waouh, c'est dur ce que dit le Seigneur. C'est dur. Le Seigneur montre que blessé comme être blessé, c'est une réalité. C'est ce qu'il nous dit. Le mot scandale qui est utilisé ici signifie par une parole ou une action causer la chute spirituelle de l'autre. C'est parler d'une parole ou d'une action qui peut conduire à faire que l'autre abandonne le terrain de la foi. Et les dérives dans l'église locale peuvent arriver provoquant des blessures. Ah oui. Et là, en cela, le Seigneur ne nous cache pas la réalité des choses. Lisez les 2 épîtres de Paul aux Corinthiens. Et vous allez voir que l'église, ce n'est pas un lieu aseptisé. Et il y a des choses étonnantes qui peuvent avoir lieu et qui peuvent blesser dans l'église même de Jésus-Christ. Et cela se comprend effectivement par le fait que l'église est un ensemble de personnes qui aiment Christ à différents niveaux, mais ces personnes sont toutes différentes. Il n'y a pas en ce lieu mon clone. Regardez votre voisin et dites-lui, t'es pas mon clone. Même si à côté de vous, c'est votre fils ou votre fille, c'est pas votre clone. Il a son identité. Amen. Amen. Donc l'Église, c'est un ensemble de personnes qui aiment Christ, mais ces personnes sont toutes différentes. Toutes différentes. Ça se voit. Il y a ceux qui ont des cheveux et ceux qui en ont moins. Hein? Et nous sommes différents aussi dans l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle qui est la vôtre ne sera pas forcément celle de votre voisin. On est à des différents niveaux sur le plan spirituel, mais aussi différents niveaux de compréhension, d'interprétation de la parole de Dieu. On n'a pas tous la même expérience spirituelle. On vient de contextes tout à fait différents, C'est vrai, néanmoins, nous marchons vers ce même but. Christ. Et cette ressemblance avec Jésus-Christ. Mais nous sommes dans un processus de transformation. Je vous le confesse humblement, je ne suis pas encore, si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous le dis quand même, je ne suis pas encore à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors il y en a pour m'encourager qui répondent « Eh oui, merci pour vos encouragements. » Eh oui, je le sais. On est en marche. D'où cette exhortation, par exemple, d'Hébreux 12, verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen.
J'en arrive à cet autre point, qui est pour moi le point majeur, c'est le chemin de guérison, parce qu'il y a un chemin de guérison. Et j'ai trouvé intéressant de mettre ce proverbe chinois. Vous l'avez compris, je suis assez marqué par l'Asie. C'est des choses qui peuvent arriver. Et un proverbe chinois dit « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Mais c'est souvent le premier pas qui est difficile à franchir, à faire. Et en ce qui concerne la guérison de nos blessures, c'est vrai également. Alors, quel est le premier pas? Déjà, prendre la décision de guérir. Ça vous semble peut-être évident, mais quand on est blessé, qu'on est là avec ses blessures, c'est pas si évident que cela. Il y a des gens qui voudraient bien guérir, mais qui n'ont jamais pris la décision de guérir. Regardez par exemple le paralytique qui depuis 38 ans est paralysé, et il est là à la piscine de Bethesda, dans l'évangile de Jean chapitre 5. Et ce qui m'a surpris et qui me surprend toujours lorsque je lis ce récit, c'est la question posée par Jésus. Jésus rentre, imaginez la scène, Jésus rentre à la piscine de Bethesda. Et il y a, pour la majorité, grande majorité des gens atteints dans leur physique, des paralytiques, etc. Et Jésus s'approche de l'un d'entre eux et il pose cette question, « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? C'est comme si vous alliez à l'hôpital et que vous posiez la question aux gens qui sont là à l'hôpital, « Voulez-vous être guéri ?» Et Jésus pose cette question. J'ai été étonné par cette question. Parce que cette question, quand on la regarde, est surprenante. Il y a une évidence. En plus, c'est Jésus qui pose la question. S'il y en a un qui est bien au courant des choses, c'est Jésus. Et l'évidence n'est-elle pas là? Et pourtant, Jésus pose cette question. Et ce matin, il te pose la question, veux-tu être guéri? Parce que pour guérir de nos blessures, il faut choisir de guérir. Et vous avez des chrétiens, et pas seulement, qui se complaisent dans leurs blessures. Ils existent à travers leurs blessures. Ils se définissent à travers ces blessures. Et comme ils ont peur d'exister, eh bien, ils restent dans leurs blessures. Mais ça n'avance pas. Et si c'est ton cas, tu ne vas pas aller plus loin que là où tu es. C'est pourquoi Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Car tu peux ne pas le vouloir. Et si tu ne le veux pas, rien ne se produira. Rassure-toi là-dessus. Mais si tu le veux, alors passons au second pas. Au second pas. Si tu fais le premier pas, amen, Dieu sera là pour le second. Dieu sera là pour le second. Et là, nous passons à ce verset du psaume 147. Psaume 147, le verset 3. Donc le deuxième pas, c'est Dieu qui rentre, j'allais dire, dans le jeu. Pas forcément le mot approprié, donc, et on entre dans une coopération avec Dieu. Et ce psaume 147, verset 3 dit, il, donc le contexte nous montre que c'est Dieu, guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Pense leurs blessures. Alors c'est très intéressant, on va décortiquer ce verset parce qu'il est très 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 important. Lu comme cela, on peut passer à côté de ce qu'il signifie réellement. Tout d'abord, il y a ce mot brisé. Dieu guérit. Donc on voit à travers cette parole que Dieu est un Père qui nous aime. Que Dieu est un Père attentif et bienveillant. Que Dieu est un Père qui peut faire ce que nul autre ne peut faire. Il se propose d'intervenir. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Donc à partir de là, Dieu entre en action. Dieu entre en action. Et on voit, rien qu'avec cette première mention, il guérit, on voit l'amour de Dieu. Et c'est bon de se sentir aimé, non? De se sentir aimé par celui qui est le parfait. Se sentir aimé par celui qui dit non seulement je t'aime, mais je suis prêt à intervenir. À apporter la guérison que nul autre ne peut apporter. Et que toi-même tu cherches peut-être déjà depuis longtemps, mais que tu n'as pas encore trouvé.
Et puis, le texte se poursuit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le mot brisé ici, on comprend en français brisé, cassé. Mais l'image ici, qui est utilisée par l'auteur de ce psaume, c'est une image qui est importante. Brisé, littéralement, c'est être éparpillé en morceaux. Être éparpillé en morceaux. Et il y a des vies qui sont en morceaux. En morceaux. La blessure a fait que le cœur a explosé en morceaux. Et il guérit ce que le cœur brisé. L'image qui est utilisée, c'est Dieu qui rassemble tous ces morceaux pour que le cœur redevienne un. L'image est très forte. Elle n'apparaît pas quand on lit le texte comme cela, mais quand on se penche littéralement sur ce qui est écrit, ça prend une autre dimension. Oui, Dieu est celui qui prend les différents morceaux qui ont été là brisés, qui ont été là éparpillés, et il vient rassembler dans son amour. Il vient rassembler ces morceaux pour qu'ils redeviennent un, à nouveau réunis. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Virgule. Et ils pensent leurs blessures. Alors, en lisant comme ça, j'ai cru que c'était le même mot, blessure, que celui utilisé par David. Eh ben non. Eh ben non. C'est pas le même mot et ça n'a pas tout à fait le même sens. Parce que le mot blessure ici, oui, n'a pas le même sens que ce que nous avons vu dans ce texte d'introduction, le psaume 109. Ici, le mot blessure, c'est pas simplement être transpercé, c'est plus que cela. Il y a l'idée des dommages. Des dommages. Dans le premier texte, le texte d'introduction, blessé, il y a une action. Le cœur est percé. Et il va se mettre en morceaux. Là, ils pensent leurs blessures. L'image, c'est que Dieu non seulement rassemble ce cœur pour qu'il devienne un, mais Dieu s'occupe des dommages que la blessure a provoqués. Waouh, quelle image! Quelle image! Dieu est celui qui va s'occuper des dommages que cette blessure a occasionné en nous. Et Dieu est celui qui non seulement réunit les morceaux pour que le cœur redevienne un, c'est-à-dire connaisse la guérison, mais Dieu pense les blessures, c'est-à-dire consolide le cœur. Le mot « il pense », littéralement dans ce texte, c'est lié, consolider. Donc il consolide ce cœur dont il vient rassembler les morceaux pour que cela redevienne un. Et Dieu étend son action bienfaisante sur les dommages provoqués par les blessures ou la blessure, qui a fait que le cœur a explosé en morceaux. Mais explosant en morceaux, ça a été plus loin. Ce qui veut dire que non seulement Dieu se propose de guérir la brèche qui a été faite dans notre être intérieur, mais également de guérir des impacts que cela a produits dans notre vie. Ce verset est extraordinaire. Et il n'y a que Dieu qui pouvait exprimer cela. Il n'y a que Dieu qui puisse reconstituer, reconstruire ce cœur qui est en morceaux, ton cœur qui est en morceaux, et les dommages que cette blessure a également engendrés. Parce que Dieu accomplit une œuvre, lui, en profondeur. Il nous connaît mieux que quiconque, il est notre Créateur. Et il sait faire les choses comme il faut, en fonction de qui nous sommes, en fonction de notre compréhension, en fonction aussi de ce que nous pouvons supporter. Dieu veut et peut guérir notre passé. Amen. Nos blessures du passé, nos blessures du présent. Et tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie. Toutes les blessures de nos cœurs, que ce soit au niveau affectif, intellectuel ou autre. Tout ce qui nous empêche de courir librement devant lui, devant notre Seigneur, eh bien, lui veut s'en charger.
Par le premier pas, nous entrons dans cette volonté. Je veux être guéri. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et dans le deuxième pas, nous entrons dans cette coopération avec Dieu qui va prendre les choses en main avec nous et qui va reconstruire tout ce qui a été brisé et consolider. Et dans cette coopération avec Dieu, nous allons vivre, oui, pour certains, différentes étapes. Celle, par exemple, de la confession, ça peut être aussi celle du pardon, se pardonner déjà pour pouvoir sortir de la culpabilité et pardonner l'auteur de la blessure pour être libre, etc. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Amen. Qui en Jésus-Christ nous assure de la guérison. Le but de la guérison, je conclurai avec cela. Le but de la guérison, c'est quoi? C'est que nous puissions parfaitement accomplir toute bonne œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. Amen. Ce qui veut dire que le cœur blessé ne peut pas entrer dans ces choses-là. Ça lui échappe. Ça lui échappe. Mais lorsque le cœur connaît cette guérison, eh bien, il peut entrer enfin dans l'accomplissement de ses œuvres préparées d'avance. Il peut enfin servir le Seigneur avec joie, avec liberté. Parce que la guérison en elle-même, guérison en soi, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. J'allais dire, c'est un début. Un début, parce qu'elle est là pour nous amener à être ce que Dieu veut que nous soyons et que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça le but de la guérison. Voilà pourquoi Dieu rassemble les morceaux, les consolide et s'occupe des dommages. Et à partir de là, oui, eh bien, on est amené à être ce que Dieu veut que nous soyons et ainsi faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc Dieu peut, amen, Dieu peut guérir ton passé, guérir ton présent et t'offrir un avenir. Amen. Non seulement Dieu peut, mais il veut. Il veut. Mais sa volonté ne peut s'accomplir dans ta vie que si toi tu le veux. Veux-tu être guéri? C'est le premier pas. Veux-tu être guéri? Alors je reviens à ma question de départ. Que fais-tu de tes blessures? Maintenant, tout est là entre tes mains. Tu sais ce que Dieu attend. Alors puisses-tu faire ce premier pas et laisser ainsi Dieu agir avec ta coopération et voir toute l'étendue de son amour et de sa grâce dans ta vie. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, chose que tu avais mis là sur mon cœur dans ce temps de jeûne et prière, et je crois que ce matin, tu parles à quelqu'un, peut-être à quelqu'un qui est là, à l'écoute sur les réseaux sociaux. Seigneur, je te prie maintenant de confirmer ta parole. C'est toi qui t'y engages. Tu nous dis que tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris le cœur brisé. Tu panses les blessures. Seigneur, viens de voir toute la réalité de ce verset, toute sa signification. Et je crois que c'est encore beaucoup plus profond, parce que nous ne pouvons pas te limiter. Et Seigneur, je te prie là maintenant d'intervenir. Je te prie de bénir celui ou celle qui est là devant toi et qui te dit « Je veux être guéri ». Seigneur, que maintenant tu interviennes, que tu interviennes par ton esprit, que tu interviennes maintenant et qu'il y ait cette action de ta part et que ce cœur puisse enfin goûter à la guérison et enfin entrer pleinement dans son identité en toi, être ce que tu veux qu'il soit et pouvoir ainsi faire tout ce que tu veux qu'il fasse. Amen. Oh Seigneur, merci de ce que tu veux faire ce matin au milieu de nous, de ce que tu veux faire auprès de ceux qui nous écoutent. Et Seigneur, je t'en rends toute la gloire parce que c'est vraiment à toi qu'elle revient. Et je te dis Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On reste là dans le recueillement si vous le voulez bien. Je crois que le Seigneur veut inviter une âme ce matin à vraiment dire « Je veux être guéri ».
à sortir quelque part de ce cycle de douleur, de ce cycle de culpabilité, des dommages qu'ont occasionné une blessure qui n'a pas été cicatrisée. Et je crois que le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à faire cet acte de foi, à faire ce premier pas. Et par ce premier pas, à entrer dans ce deuxième pas, dans cette coopération avec Dieu pour qu'il y ait guérison. Alors on est là dans le recueillement et j'inviterai celui qui vraiment est là devant Dieu et qui veut être guéri. Eh bien, je t'invite maintenant à te lever, à te lever. On reste les yeux fermés. Il ne s'agit pas pour nous de savoir qui se lève, qui ne se lève pas. L'essentiel n'est pas là. Si vous n'êtes pas concerné, eh bien, remerciez le Seigneur pour cela. Et dites-lui Amen. Mais Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin et on veut voir ta grâce en elles. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh Seigneur. On est là devant le Seigneur. Vous êtes debout devant lui. Vous prenez cette décision ce matin d'entrer dans ce deuxième pas et d'être dans cette coopération avec Dieu. Alors attendez-vous là maintenant à ce que Dieu intervienne. Rassemble les morceaux. Il est possible que ça fasse un peu mal. C'est possible que vous soyez conduit à d'autres étapes, confession, pardon. C'est possible. Mais sachez et retenez que ce que Dieu fait, c'est pour votre bien. Parce que Dieu veut le meilleur pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. On va prier pour vous afin que Dieu vous aide, vous soutienne dans tout ce processus dans lequel vous entrez pour atteindre la guérison et plus encore, être ce que Dieu veut que vous soyez et faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Père, nous sommes là devant toi et c'est un moment solennel, c'est un moment précieux, c'est un moment où nous voyons, Seigneur, ces amis qui sont là devant toi et qui veulent la guérison. Seigneur, merci pour le premier pas que ces amis font avec toi et font devant toi. Et merci parce que leur désir est d'entrer maintenant dans cette coopération avec toi et de sortir des blessures qui sont les leurs avec tous les dommages que cela a pu occasionner. Père, tu interviens là maintenant dans ta grâce. Nous te remercions pour ce que tu entames à partir de ce moment dans ces cœurs et de ce que tu vas produire dans les jours, les semaines à venir. Seigneur, je te rends grâce, oui, et cela de tout mon cœur, pour ce que tu es capable de faire dans un cœur, dans une vie, quand bien même ce cœur et cette vie seraient en morceaux. Toi, Seigneur, tu sais rassembler les morceaux, consolider ces morceaux, afin qu'ils ne soient qu'un, et Seigneur, t'occuper des dommages. Oh Seigneur, merci. Merci pour tant de grâce et tant d'amour, Seigneur. Et merci pour ce que tu fais là dans ces vies. Je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui était à notre écoute sur le YouTube, sur nos réseaux sociaux. Seigneur, et qui, là, se lève devant toi, exprimant son désir d'être guéri. Seigneur, tu agis là maintenant. Tu bénis ce cœur, Seigneur. Ce cœur en morceaux et qui ne veut plus rester dans ses blessures, mais qui veut en sortir et être ce que toi, tu veux qu'il soit et pouvoir ainsi faire tout ce que toi, tu as prévu pour sa vie. Alors Seigneur, bénis-le maintenant. Seigneur Père, nous te remercions, et cela dans le nom de Jésus, pour tout ce que tu te proposes de faire dans nos vies, mais aussi avec nos vies et par nos vies. Et je te dis Amen, Père. Amen.